On part sur une autre licence. Oh, bonjour, bienvenue sur Benzaï Live. Aujourd'hui, on va jouer à Après Lego Racers et Nicktoons Racers, voici Toy Story Racer. Et pas Racing. Pourquoi? Comment? Les voies du marketing sont impénétrables. Alors, faut savoir un truc que je trouve assez rigolo, c'est que Toy Story Racer existe aussi sur Game Boy Color. Et vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est l'un des jeux les plus impressionnants techniquement de la Game Boy Color. Oh, Travelers. J'ai pas de temps, baby. J'ai rendez-vous à 12h30. Allez, vas-y. L'un des jeux Game Boy Color. Tout simplement parce que, en fait, le jeu est basé sur des espèces de cutscenes, des espèces de gifs compressés en boucle sur Game Boy Color pour vraiment donner l'impression que t'es dans des décors géants, que genre la Game Boy n'est pas censée dégénérer quoi. Non, pas sur GBA, sur Game Boy Color, sur un truc moins puissant qu'une NES, du hardware de 89. En fait, c'est vraiment des espèces d'images en boucle compressées pour tenir dans la Game Boy et l'animation en fait s'accélère ou ralentit avec la compression et le débit d'image. Mais du coup, c'était effectivement totalement dingue. Donc, voyons voir la version PlayStation 1. Là, tu sens que le jeu, il était fait avec soin quand même. Là, il y a du pognon. Ah, tu peux être la voiture. Forcément être avantagé dans le jeu de voiture. Smash the Other Toys. Ah non! Oh non, c'est même pas du racing. Il va falloir se bagarrer. Pardon? Putain, par contre, il y a les reflets dans le truc, c'est ouf. Bon, par contre, graphiquement, là, les mecs, ils ont mis la malle. Mais pourquoi elle drift comme ça? Je tue mon rival, là. Allez! Par contre, les mecs maîtrisent la console. Hein. Si tu regardes tous les reflets, les lumières et tout, il y a très peu de jeux à PlayStation 1 qui peuvent à ce niveau. Hein. Et je vous dis un truc, et pourtant, j'ai vu Toy Story 1 au cinéma. Hein. J'ai jamais eu une giga hype dessus. Genre. Là, je suis énervé, assez quand même colère. Le 2, j'ai même vu bien plus tard sur Canal+, parce que le 1 était pas du tout un film culte, enfin pas un de mes films de chevet du tout. Oh bah alors dis donc. Y'a que moi qui ai souffert pour m'en souvenir. Bah. Il est bien, hein. Le 2 est plus intelligemment écrit, mais même ultimement un peu plus chiant. Je crois que c'est encore pire que ce que c'était avant. Oh mon dieu. Et finalement, le 3, c'est bien le meilleur, quoi. Non, c'est bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hop, tu ne me vois plus, je te bloque. Et du coup, j'ai pas eu le virus. Et pourtant, j'avais 10 ans quand c'est sorti. J'étais fasciné par le fait que ce soit en 3D. Mais c'est juste, je sais pas, l'univers et tout. Tu vois, j'avais beaucoup plus envie d'avoir des Toy Soldier que d'avoir un Buzz l'éclair, quoi. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Surtout comme je trouvais que Woody était vraiment un jouet ringard au premier degré, je me demandais pourquoi les gens voulaient acheter un Woody, quoi. Arrête de me dire n'importe quoi là. Si vous êtes déjà posé la question, mais Benzaï c'était déjà un petit rabat-joie qui aime rien parce qu'il avait 10 balais. Ouais. J'ai fini par acheter un Woody, mais c'est le hentai Woody, quoi. C'est la goutte là. C'est la goutte. Mais c'est infini. Et en fait, je trouvais ça bizarre comment c'était fait dans Toy Story parce que Buzz l'éclair est censé être trop cool, mais quand t'es un gamin de 10 ans, tu veux pas un spationaute avec juste une lumière qui clignote. À moins d'être un témoin de Jéhovah, quoi. Tu veux un truc gluant, dégueulasse, avec de la peau qui s'arrache, une araignée qui fait du slime, tu veux un G.I. Joe qui a un vrai parachute, tu veux l'usine Terminator 2, tu veux du cerveau tu veux ce genre de conneries. Ça fait être délire, tu fais Joe mortel, quoi. Tu veux pas un cosmonaute. Mais parce que même sur l'échelle des jouets de je vais dans l'espace, le Action Man Spationaute, il est 1000 fois plus cool. Il a genre des gros muscles, des treillis, des grosses rangers. Ils sont où les bons jouets dans Toy Story, quoi? Il a vraiment que des jouets de bébé, Andy, quoi. Pour moi-même, quand j'étais gamin, il y avait Skeleton Warriors et c'était cool parce que c'était des putains de squelettes hyper destroy avec 5 bras, 2 épées, des montures cauchemardesques. Tu pouvais aller lutter contre l'alien rhinocéros. Tu voyais tout de suite l'attrait en les voyant en rayon, quoi. C'est des putains de boîtes géantes avec des gros trucs à moitié siliconés, du coup, qui ont une espèce de côté vrai bonhomme de cinéma, quoi. Ou les Biker Mice, voilà, c'était vraiment des jouets énervés, quoi. Et je trouve vraiment que Buzz l'éclair, il a pas ce côté-là. Ils éludaient un petit peu ce côté, genre, ben ouais, mais les jouets number one, c'est... Putain, et j'en ai marre de courir après Monsieur Patate, là. Mais oui, ils auraient dû vendre les jouets faits par Sid dans le jeu.
Merci. C'est pas fini. Si. Can't touch this. Ok. Ah voilà, un race challenge, magnifique, on va pouvoir jouer au jeu. C'est beaucoup mieux qu'Hugo Délire Racer. Hein. Par contre, le système de checkpoint, je suis pas, j'aime pas. Mais le décor est presque trop grand. Si vous comparez à Revolt, la physique est mieux, le framerate est 6 fois mieux. Après, je préfère le gameplay de Nicktoon. Quoi? T'as plus l'impression de contrôler ce qui se passe. Et c'est marrant, on dirait qu'ils ont fait un jeu pour se battre en arène et après ils ont fait des tracks pour courir. Parce que le mode arène a l'air d'être plus réactif quoi. Franchement par contre la prod du jeu est ouf hein. Pour un jeu PlayStation. Et du coup on s'emmerde. Je m'ennuie, mais ferme. Attends, là je peux pas débloquer un autre truc. Ah mais c'est que j'ai fait les challenges de RC. Ah, c'est par perso. Putain c'est trop bizarre. Par contre, il y a une physicalité très particulière, mais qui est assez fun. Contrôle pas du tout comme les autres jeux, quoi. T'as vraiment l'impression d'avoir des petites bagnoles téléguidées, quoi. Les modèles des persos sont très très beaux quoi. Merde. Ça n'a rien à voir avec Crash Team Racing parce qu'en fait comme je vous dis le gameplay c'est vraiment... Il y a vraiment ce côté petite voiture donc tu chasses à mort, faut vraiment doser l'axel. Ça essaie même pas d'être Mario Kart en fait. Ça a vraiment son gameplay quoi. Du coup tant mieux en soi. Et du coup c'est pas un ersatz. C'est assez contre-intuitif, t'as l'impression que tu choisis tes persos et en fait non, tu joues pas de la même façon, les challenges diffèrent. Merde. Mais qui a ciré le parquet comme ça? Et il y a du RTX, vous avez vu? Ils étaient pas obligés hein. Good luck. Ouais, la fluidité. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, hein, pour avoir beaucoup revisité la PS1 là, récemment sur la chaîne. Tu finis par t'habituer aux polygones qui sont un peu débilus et aux textures en caca et à la résolution dégueulasse. Mais alors, par contre, vraiment, les caméras pourries et les jeux en 20 FPS, ça fait vraiment mal au crâne. Quoi. Donc, dès que ça tourne bien, t'as l'impression que c'est magnifique. Et là, ça tourne bien et c'est très coloré. Quoi. Bravo! On l'a déjà fait celui-là! Quel est l'intérêt? À part se refaire bully encore. Putain! Putain, saloperie! Sale merde! Le démarrage en côte. Ça, c'est distrayant. Franchement, ce jeu-là, je sais pas combien il y a eu en graphisme sur les tests de l'époque, mais c'est 20 sur 20. Hein. Tu peux pas attendre mieux de la PS1. Hein. Oui! Mais, ultimement, le système de progression rend ça un peu... J'ai mis mon doigt dans ta purée, c'est fini, vermi. J'ai mis mon doigt dans ta purée, c'est fini, vermi. Comme mon baptême.